La suite de BFM Story avec l'inquiétude autour de la santé d'Elisabeth II, celle qui a fêté en 2016 ses 90 ans, est toujours souffrante. Après la messe de Noël, la reine d'Angleterre a été donc obligée de manquer celle du premier de l'an. Dans un instant, nous allons à Londres, le temps d'accueillir Antoine Michelan. Bonsoir, vous êtes grand reporter à Point de Vue, le spécialiste de la famille royale d'Angleterre. À Londres, nous sommes avec Laura Calmus, la correspondante de BFM TV. Bonsoir Laura, cette inquiétude est partagée bien sûr par les Anglais que vous rencontrez. Eh bien oui, les Britanniques commencent à s'inquiéter puisque la reine n'a pas été vue en public depuis maintenant 14 jours. Une reine qui a normalement près de 300 engagements officiels par an, soit près de 1 par jour. Alors il faut dire, vous l'avez dit, la reine est âgée de 90 ans et à cet âge, pas question de prendre à la légère même un simple rhume, car Buckingham Palace l'a dit et répété dans un communiqué de presse, la reine a attrapé un gros rhume et donc elle n'est pas prête pour le moment à sortir. Mais ici, officiellement, tout le monde se veut très rassurant. Princesse Anne, la fille de la reine Elisabeth, a également affirmé dans la presse que la reine se sentait beaucoup mieux. Il faut dire que la reine n'a pas été hospitalisée, elle n'a subi aucun test, donc pour le moment, pas question de paniquer. Il faut simplement remarquer que la reine a réduit son emploi du temps et elle laisse peu à peu prendre le relais aux nouvelles générations. Kate et William, semblerait, vont s'installer à Londres, à Kensington Palace, et vont multiplier les engagements royaux, tous les engagements officiels, et vont ainsi alléger l'emploi du temps de la reine. Merci Laura. Donc emploi du temps allégé. On tente de rassurer la population officiellement, c'est un gros rhume. Antoine, on peut croire le communiqué officiel ? Oui, je pense qu'on peut le croire déjà parce que la reine a quand même une santé plus que solide. Il y a encore quelques semaines, elle était à cheval, ce qui à son âge est plutôt remarquable. Elle fait du cheval encore ? Elle fait encore du cheval, absolument. Oui, de façon très calme, mais elle en fait encore. Et elle a déjà eu quelques rhumes par le passé, donc c'est pas quelque chose qui survient comme ça de façon anormale. Alors à 91 ans au mois d'avril, hein. Absolument, elle aura 91 ans au mois d'avril. Ce qui alerte un petit peu les Britanniques, c'est surtout le fait qu'elle ait manqué et la messe de Noël et celle du premier de l'an. Et c'est vrai qu'elle, qui est très, justement, très religieuse, pour elle, c'est quelque chose de douloureux qui ne s'était pas produit depuis 28 ans. Et la dernière fois, c'était à cause de quoi ? La dernière fois, écoutez, c'est en 1988, je crois que c'était une obligation officielle, c'était pas une maladie, je crois pas. D'accord. Parce que la dernière fois que les Anglais et les Britanniques ont vu leur reine, c'était dans le message traditionnel diffusé le 25 décembre à la télévision. Elle paraissait en bonne santé, mais c'était un message enregistré. Absolument, comme chaque année d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose de tout à fait habituel. Il n'y a rien là d'anormal. Elle était effectivement en bonne santé, mais on parlait tout à l'heure de transition. On voyait dans ce message, posé ostensiblement sur une table à côté d'elle, une photo, la représentant qui vient d'être prise avec le prince Charles qui est debout à côté d'elle et qui sourit vers la reine. On est déjà en train de préparer la succession. Voilà. Le prince Charles, ça fait longtemps qu'il se prépare. Absolument, le prince Charles est le plus capé de tous les princes héritiers. Mais là, on a étape par étape, de façon très calme, les choses se mettent en place depuis environ 2012. Ça a été une année exceptionnelle pour Elisabeth II parce que pendant toute l'année écoulée, 2016, en Grande-Bretagne, on a fêté ses 90 ans. On a beaucoup vu la reine avec toujours ses robes de couleur. Jamais les Britanniques se sont sentis aussi proches de leur reine ? Oh, ça fait très longtemps. Enfin, les Britanniques n'ont jamais connu qu'elle, fondamentalement. Ça fait la reine quand même depuis 1952. C'est vrai. Très peu de gens se souviennent de l'avant Elisabeth II. Donc elle fait vraiment partie de la vie de la nation. Et je pense que les gens n'imaginent même pas ce qui se passerait si elle disparaissait. Pour elle, elle est presque immortelle finalement. Donc elle est extrêmement populaire. Et c'est vrai que chaque étape, que ce soit le jubilé diamant en 2012, que ce soit ses 90 ans, réunit énormément de gens autour d'elle et fédère la nation. Donc on comprend mieux les spéculations autour de sa santé. C'est-à-dire que 2 messes annulées, le fait qu'on ne la voit plus depuis quelques jours, on parle d'un gros rhume, tout d'un coup, certains spéculent en se disant peut-être qu'un mal plus grave touche Elisabeth II en ce moment. Vous savez, un gros rhume à 90 ans passés, ce n'est pas totalement anodin. Je pense que voilà, absolument, l'entourage cherche à la préserver parce que elle a quand même un emploi du temps qui reste extrêmement chargé pour son âge. Et donc, on veut éviter une aggravation, on veut éviter une potentielle pneumonie ou une grippe un petit peu plus sévère. Donc, on la garde un petit peu au chaud, c'est surtout ça. Et le prince Charles, donc de plus en plus mis en avant
par sa propre mère. Absolument, mais ça c'est quelque chose qui a commencé, je vous dis, en 2012, déjà on l'a vu, au moment du Jubilé de Diamant, il y avait trois couples, si je puis dire, au balcon de Buckingham. Il y avait la reine et le prince Philippe, il y avait Charles et Camilla, et il y avait William et Kate, c'est-à-dire que le règne actuel, le règne futur et celui d'après. C'est une façon de montrer la continuité véritablement des Windsor. La mère d'Elisabeth II a vécu jusqu'à quel âge? Jusqu'à 102 ans. 102 ans. Donc a priori, il y a de bons gènes. Ça nous laisse de la marge. Ça reste de la marge. On voit aussi beaucoup, bien sûr, les petits-enfants, Harry, William, très présents médiatiquement, qui assurent chacun leur rôle. Tout est bien ordonné. Là, la famille royale est sur de bons rails, si j'ose dire. Oui, c'est une mécanique qui est extrêmement bien huilée. Les choses se préparent vraiment tout à fait en douceur. Charles, en 2013, a présidé ce que faisait jusque-là la reine systématiquement, une réunion des chefs d'État des chefs de gouvernement du Commonwealth. Le prince William, le prince Harry vont de plus en plus souvent à l'étranger pour soulager justement la reine de tout ce qui est déplacement à l'étranger le plus possible. Sinon, c'est le prince Charles et la duchesse de Cornouailles qui s'en chargent. Donc véritablement, la machine royale est extrêmement rodée et le règne d'Élisabeth II se poursuit de façon à ce qu'elle puisse continuer ses activités essentielles et déléguer le plus possible. 300 rendez-vous dans l'année, en fait, c'est ça, 300... oui, alors c'est quoi? C'est des rendez-vous pas forcément très longs, mais... Non, pas forcément, mais ce sont des engagements officiels. C'est 300 engagements, voilà. Voilà, absolument. Il peut y en avoir 2 par jour, il peut y en avoir 3 dans la même journée, il peut y avoir des journées sans rien. C'est variable. C'est du boulot. De toute façon, c'est du boulot. En dehors de ça, il y a également tous les papiers à signer du gouvernement, prendre connaissance des décrets, la réunion hebdomadaire avec le Premier ministre, enfin, énormément de choses qu'elle continue d'assurer. Et elle ira jusqu'au bout. Il n'y aura pas de retraite, pour pas de retraite les pour reines. la dernière souveraine ointe et sacrée. C'est pas possible. Merci, Monsieur Michelan, pour toutes ces précisions rassurantes. Donc, la santé de la reine, finalement, elle va plutôt bien, elle s'en sort.